Bonjour. Cette deuxième vidéo, destinée aux communes et aux partenaires du SDESM, syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, vous orientera dans l'utilisation de deux séries de fonctions du portail SIG ArcoPole Pro, à savoir la navigation et la localisation. À l'ouverture de votre session d'ArcoPole Pro et après vous être authentifié au moyen de votre combinaison code de connexion mot de passe, choisissez le profil données foncières ou données du SDESM. La consultation d'ArcoPole Pro est volontairement limitée à l'utilisation d'une ou de plusieurs communes. Cette limitation permet au SDESM de rester en conformité avec les engagements conclus avec ses partenaires producteurs de données. La navigation géographique, réalisée par des boutons ou des outils de navigation, permet une localisation sur le plan à partir d'une approche pratique du terrain. Lorsque vous placez votre curseur sur un outil ou sur un bouton, une infobulle apparaît. Elle contient le nom de la commande. Les boutons Zoom plus et Zoom moins modifient l'échelle de la carte sans modifier sa position. Lorsque vous cliquez sur ces boutons, la commande correspondante s'exécute directement. Le Zoom plus permet d'augmenter l'échelle de visualisation de la carte de 25%. Certaines modifications de l'échelle s'accompagnent d'une modification de la quantité et de la nature des informations présentes à l'écran. Par exemple, le passage à une échelle supérieure au 20 millième vous permet d'afficher les limites et les libellés des planches cadastrales. Une échelle supérieure au 10 millième rend visibles les parcelles et les bâtiments. Une échelle supérieure au 2500e affiche les noms des voies, les numéros de voirie, les numéros de parcelles. Le bouton cadrage précédent permet de retrouver le cadrage, échelle et position, en cours avant le cadrage courant. La barre d'échelle vous permet, en déplaçant le curseur, d'afficher la carte à l'échelle de votre choix. Plus grande si vous déplacez le curseur vers le haut, plus petite si vous le déplacez vers le bas. Le bouton Zoom cadré permet d'augmenter l'échelle de visualisation de la carte à partir d'un rectangle dessiné sur la carte, en changeant en même temps la position de celle-ci. Lorsque vous cliquez sur le bouton, celui-ci prend une surbrillance. Positionnez votre curseur à l'emplacement d'un point quelconque sur la carte, cliquez tout en maintenant appuyé le bouton gauche de votre souris et faites glisser le curseur sur un second point. Relâchez le bouton de la souris, la carte décrit un zoom sur le cadre rectangulaire que vous avez défini. Le bouton cadrage global correspond au cadrage de la carte sur l'étendue géographique maximale, en fonction des droits de l'utilisateur. Pour changer de position à échelle constante, cliquez sur la carte, tout en maintenant appuyé le bouton gauche de votre souris. Déplacez la souris dans la direction opposée à la zone que vous souhaitez voir. A l'inverse, pour modifier l'échelle sans changer de position, vous pouvez également tourner la molette de votre souris afin d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une zone. Enfin, la zone de texte éditable en bas à gauche de votre écran permet la saisie directe au clavier du facteur d'échelle. Le facteur d'échelle est le dénominateur de la fraction affichée. La fenêtre de vue d'ensemble ou fenêtre de localisation est une carte secondaire sur laquelle un rectangle de localisation ou une cible vous montre où vous vous situez. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton vue d'ensemble. Le bouton correspondant prend une surbrillance. La fenêtre de localisation est alors activée. Déplacez le rectangle bleu afin de déplacer la vue de la carte. Cliquez sur le cadenas afin de verrouiller la vue d'ensemble. En complément de la navigation, la fonction géosignet vous permet d'enregistrer l'échelle et la position. Cet outil vous permet d'enregistrer une ou plusieurs vues favorites, représentant ainsi un gain de temps, notamment si vous travaillez régulièrement sur une zone précise. Dans la palette située à droite de la vue, ouvrez l'outil géosignet. Cliquez sur le bouton « Ajouter un signet ». Saisissez ensuite le nom du signet dans le cadre dédié. Vous pouvez saisir le nom d'un lieu-dit, d'une rue, d'un équipement, en l'accompagnant d'une indication d'échelle. Validez par le bouton OK. Le géosignet est ajouté. L'échelle et la position de la carte lui sont maintenant associées. À tout moment de votre navigation ultérieure, cliquez sur le géosignet vous permet de vous localiser directement sur la zone préalablement déterminée. Vous pouvez supprimer une vue favorite en cliquant sur le bouton Supprimer situé en face de la vue. Le nombre de géosignets n'est pas limité. Vous pouvez donc vous constituer une bibliothèque personnelle de plusieurs signets correspondant au secteur que vous êtes susceptible d'utiliser le plus fréquemment. Toutefois, les géosignets étant enregistrés dans la mémoire cache de votre navigateur, ils sont par conséquent liés au poste informatique et au navigateur sur lesquels ils ont été créés. Ils peuvent être effacés en cas de mise à jour majeure de votre navigateur. ArcoPole Pro permet de se localiser sur une adresse reconnue. La fonction mobilise les données de la BAN, base adresse nationale, régulièrement mise à jour par différents acteurs parmi lesquels l'IGN, Institut géographique et forestier national, la Poste et le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne. Saisissez directement dans le cadre supérieur de l'écran le nom de la voie ou une partie du nom. Le moteur de recherche vous envoie une liste fournie de propositions écrites rigoureusement mais sans mention de la commune. Poursuivez votre saisie en achevant par le nom de votre commune ou une partie du nom,
avec ou sans ponctuation de séparation. À présent, le moteur de recherche vous renvoie une liste plus restreinte de propositions correspondant au contexte communal. Choisissez la voie adéquate. Vous êtes alors positionné au centre approximatif de la voie à une échelle approximative du 5/100e. ArcoPoL Pro permet de se localiser sur un élément d'une couche présente dans la carte. Cliquez sur le bouton « Localisation » intégré dans la palette d'outils située à gauche de la vue. Les options de localisation s'affichent dans la fenêtre du menu de localisation. Vous pouvez détacher cette fenêtre afin de la déplacer ou de la redimensionner. La localisation vous permet de modifier l'échelle et la position de la carte en vous positionnant sur une information déterminée, selon la catégorie d'utilisateur à laquelle votre compte est rattaché et selon le profil que vous avez choisi. Pour faire apparaître les critères de localisation d'une parcelle, cliquez dans le menu Localisation sur le petit triangle accompagnant le nom de l'option. Prenons comme premier exemple la localisation d'un ensemble de parcelles par leur adresse. Cliquez sur l'option Par adresse dans le thème Parcelle de l'outil localisé. Une nouvelle fenêtre vous invite à préciser cette adresse. Si vous êtes un partenaire du SDESM, vous êtes invité à préciser en premier lieu le nom de la commune. Ensuite, quelle que soit la catégorie à laquelle est rattaché votre compte utilisateur, vous devez entrer un nom de voie, ou les premiers caractères composant celui-ci. La fonction localisation mobilise les adresses cadastrales de la Direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. En cas d'ambiguïté, vous êtes invité à préciser l'axe de voie souhaité parmi une liste. Sélectionnez enfin dans la dernière liste la parcelle souhaitée par son numéro. Ou bien cochez la case « Tous », indiquant que vous souhaitez localiser toutes les parcelles de cette voie. Finalement, l'échelle et la position de la carte sont modifiées pour afficher l'ensemble des objets reconnus. Les parcelles correspondantes sont mises en évidence par un code couleur temporaire spécifique jaune ou par un code couleur définitif rose, selon que vous avez coché ou non l'option « Ajouter à la sélection ». Prenons comme second exemple la localisation d'un ensemble de parcelles par le nom de leur propriétaire. Cette possibilité est réservée aux agents des communes du SDESM en charge de l'instruction des dossiers d'urbanisme ou du renseignement des personnes se présentant en mairie. Cliquez sur l'option « Par propriétaire » dans le thème « Parcelle » de l'outil localisé. La fenêtre présentée précédemment vous invite à saisir des précisions. Vous devez entrer un nom de propriétaire ou une dénomination de personne morale, ou les premiers caractères le composant. Sélectionnez un compte propriétaire puis une parcelle parmi la liste proposée. Cochez la case indiquant que vous souhaitez localiser toutes les parcelles. Là encore, l'échelle et la position de la carte sont modifiées pour afficher l'ensemble des parcelles reconnues. Le tutoriel numéro 3 vous présente des fonctions avancées d'ArcoPoL Pro permettant de consulter les données cadastrales. À bientôt!